La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Il est béni celui qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 11 juillet, notre mère l'Église fait mémoire de Saint Benoît, abbé, patron de l'Europe. Deux textes nous sont proposés à méditation. Nous prenons les lectures de la Férie. La première lecture est tirée du livre de la Genèse, au chapitre 46, du verset 1 au verset 7, puis du verset 28 au verset 30. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 10, du verset 16 au verset 23. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de Saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir, permets, nous t'en prions, que sans rien préférer à ton amour, nous avancions d'un cœur libre sur le chemin de tes commandements. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, Israël, c'est-à-dire Jacob, s'est mis en route pour l'Égypte avec tous ceux qui lui appartenaient. Arrivé à Bethesba, il offrit le sacrifice au Dieu de son père Isaac. Et Dieu parla à Israël dans une vision nocturne. Il dit à Jacob, il dit, Jacob, Jacob. Il répondit, me voici. Dieu reprit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t'en ferai aussi remonter. Et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. Jacob partit de Berseba. Ses fils l'installèrent avec leurs jeunes enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance. Ainsi donc ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites filles, bref, toute sa descendance. Il les amena avec lui en Égypte. Jacob avait envoyé Juda en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans le pays de Goshen. Quand ils furent arrivés dans le pays de Goshen, Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il
dès qu'il les vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans ses bras. Israël dit à Joseph, « Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir, puisque tu es encore vivant. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir. Invité en Égypte par son fils Joseph, Jacob vient s'y installer avec toute sa famille. En des accents qui annoncent le cantique de Siméon, il exprime sa joie d'avoir revu son fils Joseph. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, candides comme des colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, et les enfants se dresseront contre leur père, leurs parents, et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans... Mes frères, mes sœurs dans le Christ, ce passage de l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, nous parle de la mission qui demande du courage et aussi nous parle de la venue du Fils de l'homme. Tout comme Jésus, ses envoyés connaîtront l'opposition. Ces lignes peuvent évoquer les persécutions subies par les premiers disciples et racontées par les actes des apôtres, d'où la mention des synagogues, des rois et des gouverneurs, de l'opposition au sein même de la famille. L'envoyé doit avoir le courage de tenir bon. Il reçoit la promesse d'une aide spéciale de l'Esprit Saint. Le titre « Le Fils de l'homme » souligne la mission de Jésus comme sauveur. En effet, à partir de la vision apocalyptique de Daniel, confère Daniel 7, 13 suivant, la figure du Fils de l'homme céleste associée à la fin du temps revient dans plusieurs écrits juifs. Paradoxalement, l'expression Fils de l'homme souligne donc que Jésus vient de Dieu. Avant même que les disciples ne finissent d'annoncer aux villes d'Israël la présence du Messie, Jésus se sera manifesté et aura été accueilli en tant que Fils de l'homme dans sa dimension
universelle. Nous allons demander ce matin la grâce que le Christ soit accueilli chez nous, dans nos cœurs et dans nos milieux de vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale aux Béninois. Biblia, Namabota tokotanga Biblia, Namasanga tokotanga Biblia, Oh bipai biso Biblia, Buku ebombi makanisi manzambe Biblia, Buku ya kokabola na baninga Biblia, Buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.